Boum, c'est parti. Oui, donc aujourd'hui, mercredi 6 mai 2020, correction des exercices 8 et 9, page 94. Bienvenue à tous les membres du club d'été, donc que je remercie et que je félicite de leur présence, à savoir Justine Potet, Lou, Margot, Baptiste, Célia, Jeanne, qui est de retour, Cloud Rider, on ne sait pas trop qui c'est, Dorian, bienvenue Dorian, Julie, et puis un autre Cloud Rider qui n'est pas encore identifié. Bon, Dorian, écoute, si tu veux, tu peux causer. Est-ce que ça va mieux le logarithme là par rapport à hier? Est-ce que tu sens que tu es plus à l'aise? Bon, je sais pas si tu peux parler encore. Non, bon écoute, donc c'est pour ça, on va y aller en souplesse, lentement. Chaque fois que ça bug, tu nous dis, et puis on démarre. Allez, en tout cas, on est parti en Kiki, donc on a une petite fonction à étudier, et donc la fonction qui est définie par f de x égale 2x plus ln de x. Et notre première mission, donc, c'est de la dériver. Ben, pourquoi? Bien sûr, dans l'optique d'étudier cette fonction. Alors, calculons donc f' de x. Bon, alors là, c'est la grosse rigolade, hein. Vu ce qu'on a fait hier, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et je suis sûr que si je demande à Dorian, il pourrait me dire tout de suite ce que ça fait. Alors d'abord, on analyse, hein, donc la fonction f, c'est une somme, c'est la somme de deux termes. Donc on sait que pour dériver une somme, on dérive chaque terme de la somme et on additionne chacun des termes. Alors, donc, qui c'est qui nous dit quoi? Ce serait quoi la dérivée de 2x là? Le premier bout, c'est quoi sa dérivée? Soit vous le dites en direct live, puisqu'il y a tout le monde qui a le micro, plein de gens qui ont le micro. Voilà, donc c'est 2. Bravo, très bien, super Dorian. Allez, zoom, c'est 2. Donc ça, c'est la dérivée de x. Très bien. De 2x, pardon. Ensuite, on continue. Donc on doit mettre la dérivée de ln de x. Donc, celle-là, on l'a apprise hier. Alors, quelle est la dérivée de ln de x? 1 sur x, très bien, super. Et voilà. Bon, alors là, on a trouvé la dérivée. Voilà. Alors on peut s'arrêter là et la laisser comme ça. Simplement, si vous vous rappelez l'exercice précédent, hein, l'exercice qu'on a fait lundi, on s'est aperçu que pour étudier le signe de la dérivée, puisqu'ici ce qu'il va falloir faire comme d'habitude, pour étudier les variations de f, il va falloir étudier les signes de la dérivée. On s'est rendu compte qu'il était plus intéressant d'écrire f sous la forme d'un quotient, hein, sous la forme d'un quotient. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, ici. Écrivons f' de x sous la forme d'un quotient. C'est-à-dire on va réduire au même dénominateur, hein, dans l'expression qui pour le moment est une somme en fait de deux termes dont l'un est une fraction. Voilà. Donc alors ça va faire qu'f' de x va être égal à quoi? Donc ici on va prendre comme dénominateur commun x, hein, qui est le dénominateur de 1 sur x. Donc déjà je vais avoir plus 1, hein, plus 1, ça correspond à cette partie-là, hein. Donc la partie qui est là, boum, ça me fait donc 1 sur x. Et qu'est-ce qu'il faut que je mette ici donc là pour que ça marche? Alors, voilà, c'est ça, je repars du 2 et je rajoute le x qui manque, qui n'était pas ici, mais pas x. Donc je le rajoute artificiellement ici, 2x, et on a bien que 2x divisé par x, et bien ça fait bien 2. Et voilà. Et donc l'expression de la dérivée, et voilà. Et donc cette expression elle est sympathique. Pourquoi est-ce qu'elle est sympathique? Parce qu'elle est sous forme d'un quotient, et qu'il suffit donc pour étudier le signe de ce quotient, d'étudier le signe du numérateur, puis le signe du dénominateur. Alors donc on va commencer par le signe de donc 2x plus 1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du signe 2x plus 1? On va chercher quand est-ce que 2x plus 1 est... Allez, on va chercher quand est-ce qu'il est comment. Qui c'est qui propose? Yes, allez super, ou égal à 0, carrément.
Alors donc ça on résout. Allez, qui c'est qui va résoudre ce truc? Est-ce qu'il y a un joyeux volontaire là? Tiens, allez Margot, tu veux te lancer? Margot, donc ce qu'on cherche à faire c'est résoudre, savoir quand est-ce que le numérateur ici est positif. Donc ça correspond à quoi? Enfin, ça équivaut à quoi cette égalité là? Dire que 2x plus 1 est supérieur à 0, ça revient à dire que voilà, moins 1. C'est-à-dire ce qu'on a fait aux deux membres, en fait, hein, on peut le marquer en jaune, non pas en jaune, on peut le marquer en noir. Ce qu'on a fait aux deux membres, en fait, pour se débarrasser du plus 1 qui est là, on a enlevé 1. Hein. On a enlevé 1 des deux côtés. Hein. Donc plus 1, moins 1, bah, le 1 disparaît. Et 0 plus moins 1, bah, il reste moins 1. Voilà. Ensuite, bah, ce que je veux, moi, c'est x. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur x? Oui, vas-y. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on fait là aux deux membres de l'inéquation, on a divisé les deux membres de l'inéquation par 2, hein, d'accord? Et on sait qu'on peut diviser les deux membres d'une inéquation par 2 sans incidence sur le sens de l'inégalité. Hein. Alors que si on avait divisé par un nombre négatif, on aurait eu un changement de sens. Hein. Voilà, donc moralité des courses, ça y est, hein, quand est-ce que 2x plus 1 est positif? Il sera positif quand x sera supérieur à moins 1,5. Bon, ce qui en l'occurrence c'est toujours le cas ici, hein, puisque x par hypothèse est dans l'intervalle 0 plus infini. Voilà, donc je crois que là on a tout ce qu'il faut pour faire le tableau de variation. Hein. Alors on va passer à la page qui suit, et on prépare notre petit tableau de variation. Alors donc, d'où le tableau de variation. D'où le tableau de variation de f. Alors donc, il nous faut combien de lignes? Combien il nous faut de lignes? Qui c'est qui va nous dire combien il faut de lignes? Lou, combien est-ce qu'il nous faut de lignes dans ce tableau? C'est un nombre entier. Lou, quelqu'un d'autre, hein. Si on n'en met que 2, on pourra mettre que x et que f. Mais pour trouver f, on a besoin de quoi avant? C'est quoi qui nous donne les variations de f en général? Voilà, le signe de f', tout à fait Margot. Donc ça veut dire qu'ici, il faudra d'abord ici mettre le signe de f'. Voilà, signe de f'. C'est pour ça qu'on a calculé la dérivée justement, parce que c'est elle qui nous permet de déduire les variations. Alors x, il varie entre quoi et quoi? Qui c'est qui nous dit entre quoi et quoi ça varie? Qui le Jeanne. X, il varie entre quoi et quoi par hypothèse? Ah, je sais pas s'il peut parler, Jeanne, en fait. Mettez-le, votre micro, c'est plus sympa. Noah, G. Vous aussi, ça bug. Ah non, nous, ça bug pas, Noah. Hein. Toi, si ça bug, c'est vraiment que tu as un problème de lag, probablement. Hein. Est-ce que, Noah, la question, je sais pas si tu as... Est-ce que tu nous entends, Noah? Alors, est-ce qu'il entend, Noah? Entends-tu, Noah? Entends-tu, Noah? Entends-tu, Noah? J'entends plus. Noise, pardon, c'est pas Noise, c'est Noah. Entends-tu, Noah? J'entends plus. Pourquoi j'entends plus? Les autres, vous entendez ou pas? Bon, c'est Julie. Julie, c'est parce qu'elle a la 3G. Laura, oui. Jeanne, oui. Ok. Noah, on sait pas s'il entend. Bon, Noah, si t'entends pas, essaie de lui faire. Ah, mais il entend, super. Bah voilà. Bon, mais bugger, il veut dire que ça lag. Ça veut dire que ça fait le son qui est bizarre. Ouais, ben ça, c'est simplement, il a un problème de bande passante. Hein. Voilà. Voilà, des bugs. Voilà, t'as des bugs. Bah oui, dans la vie, on a des bugs, mais c'est pas très grave. Voilà, hein, on essaie de faire au mieux et c'est déjà pas mal. Allez, donc bref, revenons à nos moutons. Ma question c'était, je me rappelle plus quelle était la question, tiens d'ailleurs. Oui, alors donc, voilà, X, alors doit y varier entre quoi et quoi? Jeanne, c'était à Jeanne de le dire. Oui, les Jeanne.
Entre 0 et plus infini. Yes, elle l'a dit. Bravo Jeanne, super. Et oui, par hypothèse, on sait que x varie entre 0 et plus infini. Alors attention, quand on dit entre 0 et plus infini, entendons-nous bien que 0 est une valeur exclue. Hein. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre une double barre. Je vais la faire mieux, ma double barre. Hein, on a une double barre pour dire que 0 est une valeur interdite. Voilà. C'est-à-dire c'est 0 ouvert. Hein, on ne prend pas 0. Voilà. On commence juste après 0. C'est quoi le premier nombre juste après 0? Tiens d'ailleurs. Baptiste, c'est quoi le premier nombre? Le premier réel, juste après 0. Le premier. C'est lequel? Ouais, ça c'est un nombre, premier nombre entier, oui on est d'accord. Mais moi je te demande le premier réel, ici c'est un intervalle. 0 à plus infini, c'est des nombres réels. Tous les nombres, à virgule ou pas, avec une suite décimale infinie ou pas. Alors c'est quoi le premier? Les autres peuvent répondre aussi, hein. 0,1. Oui. Ah. Combien de 0? Eh bien oui, c'est ça. Et moi je te pose une question débile. Il n'y en a pas de premier. Hein? Il n'y en a pas de premier parce que quand tu te rapproches de 0 infiniment près, tu peux te rapprocher toujours infiniment, tu trouveras toujours un nombre plus près que le précédent que tu as choisi. Donc il n'y en a pas de premier. Voilà, c'est une question piège. Bon. Allez, revenons à nos moutons. Pourquoi je fais ça, moi? Non. Oui, donc la question c'est quel est le signe de f'? Alors, voyons voir comment il est constitué f'. Donc f' c'est 2x plus 1 sur x. Alors x, comment il est celui-là? On va peut-être refaire un petit point, on n'en a pas vraiment parlé de x. Quel est son signe celui-là? Et voilà, par hypothèse, x est positif. Hein. Donc ça veut dire qu'il ne va pas intervenir dans le signe de f'. Autrement dit, le signe de f', c'est le même que le signe de 2x plus 1. Hein. Donc le signe de f' est celui de 2x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si 2x plus 1 est positif, bah, f' sera positif, et si 2x plus 1 est négatif, f' sera négatif. Voilà. Or, quand est-ce que 2x plus 1 est supérieur à 0? Dès que x est plus grand que 1,5, c'est ce qui est marqué ici. Quand est-ce que 2x plus 1 est positif? Là, 2x plus 1, donc il est positif. Pour cela, il suffit, là, il faut que x soit supérieur à moins 1,5. Donc supérieur à moins 1,5, ben moins 1,5, je ne l'ai pas mis, mais ça serait par là, moins 1,5. Hein. Donc dès qu'on est au-dessus de moins 1,5, f', il est positif. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'il y a comme signe en fait? Là, dans tout cet intervalle finalement. Alors, qui c'est qui me répond à ça? Bah oui, c'est plus. C'est qui? C'est toi? C'est Lou qui a dit? C'est bien, Lou, elle se jette à l'eau, c'est très bien. Tu vois, à défaut de pouvoir te jeter dans le lac de Clarence, tu te jettes à l'eau mathématique et tu vois que elle est bonne. Hein? Voilà, super. Plus, bravo, hein, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Regardez, on a vu que 2x plus 1, quand est-ce qu'il était positif? Dès que x était plus grand que moins 1,5. Bah là, justement, à partir de 0, on est bien au-dessus de moins 1,5. Donc, au-dessus de moins 1,5, on sait que 2x plus 1 et donc f' est positif. Voilà. Et donc, de ce fait, on en déduit que la fonction f, elle est comment? Alors, on va demander ça à Dorian. Comment elle est la fonction f? Nadège, elle entend Margot, elle m'entend pas à moi. Ah ben ça, ça c'est mystère de l'Ouest. Mince. Margot, tu peux pas intervenir? Demande-lui si elle t'entend encore. Tu m'entends là, Nadège? Essaye de la faire parler elle aussi. Nadège, oui. Voilà, ben et moi elle m'entend pas. Non, mais alors c'est un bug. Écoute, tu lui dis que peut-être il faudrait que... Attends, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a Nadège. Non, Noah, où c'est qu'elle est Nadège? Elle est là. Moi je vois pas ce que je peux paramétrer. Pardon? Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Ah, parce que Laura est là. Elle avait qu'à arriver à l'heure. Voilà, c'est parce qu'elle n'est pas arrivée à l'heure. Tu lui diras. J'ai fait pour elle. Il va pas... Mais c'est parce qu'il y a du... Nadège, elle entendrait qu'il soit sûr.
Bon, écoutez, le mieux c'est que c'est que ce soit Margot qui continue le cours et puis voilà. Ok? Ouais. Non, écoutez, ce qu'on va faire, le mieux pour optimiser, je continue à parler, elle essaie de voir si elle peut régler quelque chose, mais je vois pas ce qu'elle pourrait régler. Et puis, si elle comprend pas quelque chose, eh ben c'est toi qui lui expliqueras, d'accord? Ok? Ou toi ou Baptiste. Voilà, écoutez, on va faire ça, je crois que c'est pas mal comme idée. Allez, on revient au mouton. Donc, Doria a répondu, il a dit positive, c'était sur la fonction f. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, hein, on va revenir sur le graphique. Euh, oui, qu'est-ce qu'il y a, Laura? Et votre ado, moi, c'est marqué vidéo formation ado, has been downloaded to save donc je sais pas quoi. Et ça va, en fait, il y a une barre Firefox. Oui. Il n'y a pas du tout dessus. Alors, ce qu'on va faire, on va changer, on va faire autre chose. Attends, je termine mon petit tableau et je vais le guérir juste après. Donc, Dorian, f' est positif. On est d'accord. Moi, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de f? Et f, tu m'as dit que c'est positif. Donc, voilà ce que toi, tu réponds. Toi, tu réponds ça. Hein, tu me dis f est positif. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. Ah ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En tout cas, de ça, on ne peut pas déduire ça. Du signe de f', on ne déduit pas un signe pour f, on déduit autre chose. On déduit. Qu'est-ce que c'est qu'on déduit Dorian? C'est pas un signe qu'on déduit. Dorian positive, croissante, très bien, super. Voilà, c'est ça la croissance. Donc, c'est pas du tout le signe. Après, il se peut que la fonction soit positive aussi, hein, mais en tout cas, ça ne sera pas une conséquence du fait que la dérivée soit positive. Donc, effectivement, on a une fonction qui croît. Voilà, super. Alors, si on nous demande les valeurs là, en 0, la fonction elle n'est pas définie, hein, donc ici, il n'y a pas de valeur, hein, valeur interdite. Bon, on ne vous demande même pas de la calculer, il n'y a pas de valeur. En plus, l'infini, on pourrait réfléchir quelle est la limite. Hein. On va remarquer ce que c'est la fonction. La fonction, je vous rappelle que c'est 2x plus ln de x, c'est ça. 2x plus ln de x. Alors, je vais faire ce que j'ai dit là. Pour ceux qui ont un petit bug, on va essayer de changer mon partage. Donc, je vais changer le partage. Pour le moment, ce que je partage, c'est... je vais essayer de partager open board uniquement. Vous me direz si c'est mieux. Là. Est-ce que vous voyez open board là? Les autres. Ah, ah, ah. Bon. Attendez, on va le cacher open board. Peut-être qu'il faut que je le relance. Alors ça serait peut-être ça. Là, non, je ne sais pas ce que je peux faire. Bon, je vais refaire. Tu t'es délogué, tu t'es relogué, Laura? Non, c'est ça? Oui, je viens de le faire. D'accord. Attends. Ouais, mais moi j'ai. Vous voyez toujours le même truc. Ouais, j'ai changé quelque chose. Moi. Allez, on va revenir sur l'écran entier. Et là, vous allez me dire si c'est mieux. On sait qu'il est open board, il est là. Est-ce que là c'est mieux, Laura? Oui, là, oui, c'est bon. Ah bon? Bah chouette, super. Voilà, alors donc regardez là, j'ai réécrit ici la fonction. Imaginons que x tend vers plus d'infini. Hein? Donc je vais marquer ici. C'est un petit peu à la limite du programme, mais bon, comme on est là pour rigoler quand même. Enfin pour rigoler. Puisque si x tend vers plus d'infini, que font chacun des morceaux? On a un petit peu étudié ça quand on a parlé des suites. Hein? Alors, si x tend vers plus d'infini, c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Quand x tend vers plus d'infini, que fait 2x lui? Vers quoi est-ce qu'il tend? Bon, rappelez-vous, X, c'est le gars qui se baladait, qui va aller vers le fond, là. Vous vous rappelez, quand j'allais vers la fenêtre, là. Voilà, il y va 2 fois plus vite. Lui aussi va vers plus l'infini. Ok. Bon, et ln de x, si vous rappelez l'allure de la courbe, vous rappelez l'allure de la courbe ln de x, hein, comment elle est cette fonction, la fonction ln de x, là, je la dessine globalement, là. Rappelez l'allure qu'elle a. Ouais. Vous voyez comment elle est à peu près. Bon, c'est une fonction comme ça. Hein. Bon, très mal dessinée. Bref, c'est une fonction qui est croissante et qui n'est pas majorée. Hein. Donc ça, c'est la fonction y égale ln de x. Très très mal dessinée. Voilà. Donc, vers quoi elle tend quand x tend vers plus d'infini? Vers quoi ça tend ln de x? Parce qu'elle n'est pas majorée, qu'elle est croissante. Baptiste, tu peux le dire. Hein. Ou Lou. Ou Nadège.
ou Margot, ou Laura, ou Noah, ou Dorian, ou Justine, ou Julie. Bah oui, elle n'est pas majorée. Ça veut dire elle n'a pas de limite. Enfin, je veux dire, tu vois, elle n'est pas majorée, elle peut monter aussi haut qu'elle veut. Donc ça, ça veut dire typiquement qu'elle tend vers plus infini. Autrement dit, quand x tend vers plus infini, chacun des deux termes de f de x tend vers plus infini. Donc ici, ça tend vers plus infini aussi. Voilà. Bon, c'était pas vraiment ce qui était demandé. Qu'est-ce qui était demandé dans cette question, d'ailleurs? Qu'est-ce qui reste à faire? Je sais plus ce qu'il reste à faire, voyons voir. Ah, enfin quelque chose d'intéressant. Voilà, on ne vous demande pas ici de trouver les solutions de f de x égale quelque chose, étant donné qu'on est un petit peu embêté, puisqu'on ne sait pas trop vers quoi tend la fonction ici, là. Bon, en fait, si on pourrait savoir vers quoi ça tend, en fait ça tend vers moins l'infini. Mais disons qu'on ne vous demande pas de le démontrer ici, hein. Donc on va l'admettre, on ne va même pas s'en servir. Par contre, on va étudier la convexité. Allez, troisième question, étudions la convexité de cette bonne vieille fonction f. Alors, qui c'est qui a une bonne idée pour étudier la convexité? Étudions la convexité de f. Qui c'est qui va nous parler de la convexité de f? Pour cela, alors Jeanne par exemple, ce que tu pourrais nous dire? Pour cela, on va étudier le de Alors, qui c'est qui nous dit qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier le de Qui c'est qui peut nous le dire? Qu'est-ce qu'on va étudier? Plus d'infini. Très bien, Noah, pour la réponse de tout à l'heure. Alors, Jeanne, je ne sais pas si elle est still here. Sens de variation de f. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Et bon, voilà. Parmi toutes les réponses que j'ai entendues, il y en a une qui était bonne. Mais il y avait deux trucs à oui, donc. Et qui c'est qui a répondu juste? C'est M. Margot, qui a dit, pour étudier la convexité, je vous rappelle qu'effectivement, c'est le signe de f seconde. Quand même. Bon, alors moi je vois que les fraises, ça conserve. Hein. Et les autres, ils ont oublié. Voilà, donc allez ramasser des fraises, c'est bon pour ce que vous avez. Allez, on va changer la couleur pour la peine, on va mettre du vert. Ok, donc il suffit d'étudier le signe de f seconde. Hein, voilà, f seconde. Voilà, c'est pas très clair comme ça, on va mettre comme ça plutôt. C'est pareil. Voilà, f seconde. C'est bien f seconde ici. Hein. Et pour étudier le signe de f seconde, bah, il faut qu'on le calcule. Voilà. Alors, on y va. Donc, ah oui, c'est quand même du sport ça, étudier les signes de f seconde. Ah oui, quand même, il y a un peu de boulot là. Alors, comment on va faire pour étudier les signes de f seconde? Bah, il faut dériver. Il faut qu'on dérive la fonction f'. Hein. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle qu'f', donc, pour le moment, c'est égal à 2x plus 1, si je ne m'abuse, sur x. Voilà. Bon, alors, comment on fait pour faire ça? Bah, il faut repérer de quelle forme est f', alors. F', c'est de quelle forme, là? Il faut qu'on le dérive, ce truc. C'est de quelle forme? Boum. Allez, qui c'est qui joue? F' est de la forme... Justine, tu peux jouer aussi. Hein? On dérive. On a quelque chose de dérivé. De quelle forme c'est cette chose-là? Pour le dériver, c'est la forme d'un produit, c'est la forme d'une somme, la forme d'un quotient. Yes, c'est qui cause? Margot, très bien. Donc, alors, puisqu'f' est de la formule sur v, f seconde. Alors, on va d'abord dire ce que c'est, pardon. Ce qu'on appelle U, ce qu'on appelle V. Alors donc avec, alors qui va nous dire ce qu'on appelle U? Avec, alors U, c'est qui va nous donner U? C'est qui va nous donner V? Ceux qui n'ont pas joué là, vous pouvez jouer. Est-ce qu'elle a réglé le problème, Nadège, au fait?
Ah ben Nadège, elle peut répondre à ça, puisqu'elle le voit en direct live. Allez, c'est Nadège qui va répondre, comme ça, elle aura moins l'impression d'être toute seule. Alors Nadège, tu lui dis à Nadège que c'est elle qui doit le faire? Nadège, c'est toi qui dois répondre à la question. Voilà, la question c'est trouver ce que c'est que U et ce que c'est que V. Ok? La question, c'est trouver ce que c'est U, ce que c'est V. Qu'est-ce qu'on rigole. Allez. Bon, et tu dis qu'elle te réponde à toi? Ou alors qu'elle. Non, qu'elle. Non, non, parce que non, qu'elle l'écrive elle, parce que sinon, toi tu vas donner la réponse et puis je serai pas sûr que c'est elle qui l'a trouvé. Donc il faut qu'elle l'écrive. Il faut que tu écrives la réponse, Nadège. Yes. Peut-être qu'elle m'entend plus. Ah bah si si si. Pourquoi elle te répond pas? Bah, je sais pas si elle a prévu. Ah. À toi. Nadège, à toi. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Je vois plus l'écran. Elle ne voit plus. Oh mais et là, est-ce qu'elle le voit là? Elle le voit plus, oui, donc voilà. Bah je rappelle Ah, plus. elle le voit en même temps. Oui oui. Bah, le problème c'est que moi je peux pas voir les deux à la fois. Est-ce qu'elle répond quelque chose? Ah oui. 2x plus 1 Yes. vérifie si V. Super. Donc bravo. Tu lui dis bravo par? Bravo, Nadège. Voilà. 2x plus 1. Et là c'est x. Très bien. Super. Bon, mon 2 il est très mal fait. Voilà. Donc, f seconde sera égal à... Alors, comment ça fait f seconde? Qui c'est qui la connaît par cœur la formule? À qui on m'a demandé? Hum, hum, hum. Bon, allez, on pourrait demander à qui c'est qui n'a pas causé encore depuis un petit moment. Voyons voir. Voyons voir. Justine, elle n'a pas causé. Justine, elle n'a pas causé. Allez, Justine, il faut que tu dises de quelle forme est la dérivée. Tu peux le dire au micro hein, si tu veux, ou alors tu l'écris, comme tu veux. Le plus rapide, c'est quand même au micro. Mais c'est toi qui vois. Quelle est la... Donc, il faut qu'on dérive U sur V. Donc il faut connaître la formule pour la dérivée de U sur V. Très bien, bravo. Bon, il manque des parenthèses, parce que sinon, quand on dérive, là, on dériverait que la première partie. Hein. Donc, c'est entre parenthèses U'V moins V'U sur V carré. Ok, super. Allez, on y va, on l'écrit. Donc, prime. Il faut pas que j'aille trop vite, sinon ça lag un petit peu. Même. U'. En ce moment, ça rame, je sais pas si c'est pas l'enregistrement. Moins UV'. On va peut-être arrêter l'enregistrement et en relancer un autre. Parce que sinon, je crois que ça risque de bugger. Voilà. Allez, donc on va arrêter l'enregistrement et on va relancer un autre tout de suite après.